Bonjour à tous. Alors, que ça fonctionne bien. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il y a déjà une personne qui regarde. Bonjour. Alors, on va commencer. Bonjour Marshmallow. Alors, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Francis Labrana, je suis coach en développement personnel et maître praticienne en PNL humaniste. Donc, j'accompagne les personnes qui rencontrent des problématiques qui sont souvent liées à certains comportements dans l'accueil de leurs émotions. Donc, j'accompagne aussi les adultes dans le cadre de coaching de couple où on privilégie beaucoup la communication et le fait aussi de se comprendre dans le couple. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement d'une technique qui s'appelle l'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est une méthode qui appartient au courant de la PNL, la programmation neurolinguistique. La PNL est une technique de communication issue des études de Bandler et Grindler, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc, ce sont les cofondateurs de la PNL, qui sont docteurs en psychologie et informatique et qui datent des années 70 aux États-Unis. Donc, pour revenir un petit peu sur l'ancrage, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. Donc, l'ancrage, c'est une association entre ce que l'on appelle un stimulus externe et une réponse interne. Pour illustrer cet ancrage, on prend souvent l'utilisation de la métaphore de l'encre. Effectivement, dans la terminologie de la PNL, l'encre, elle est lourde de sens. C'est-à-dire que dans la métaphore de l'encre, les membres de l'équipage, eux, ils attachent l'encre d'un bateau à un point stable afin de maintenir dans un certain périmètre et l'empêcher de dériver, ce qui est classique quand vous amarrez un bateau. Ce qui implique que l'élément qui sert d'encre psychologique, donc on parle bien du cerveau, donc de l'encre psychologique, c'est pas seulement un stimulus mécanique qui cause une réponse, mais aussi un point de référence pour aider à stabiliser un état particulier. Pour poursuivre cette analogie, en fait, le bateau, il peut être considéré comme le point spécifique de focalisation de notre conscience sur l'océan de l'expérience. C'est-à-dire que les ancres servent de point de référence pour nous aider à trouver un lieu spécifique sur cet océan d'expérience, à maintenir notre attention et à l'empêcher de dériver. Le stimulus externe dont je vous parle, il peut être visuel. Il peut être comme une image, auditif, c'est-à-dire ça peut être la musique. Il peut être kinesthésique. En PNL, nous appliquons la technique de l'ancrage pour stimuler les ressources de son inconscient. Donc, dans l'inconscient, cela va permettre de faire appel à votre mémoire et à votre créativité. Aussi à vos souvenirs, puisqu'on va aller puiser dans ces souvenirs. Concrètement, le cerveau va créer un circuit neurologique chez la personne dans une situation précise en appliquant l'exploration sensorielle. Donc l'exploration sensorielle, c'est vraiment l'exploration de tous les sens. Dans votre quotidien, l'ancrage peut être utilisé pour diminuer les moments de stress. Il vous permet de mieux maîtriser ses états internes, ses comportements. La personne qui va utiliser l'encre va chercher en elle un état de ressource, tout en le construisant pour faire face à une difficulté. Cette technique de l'ancrage, elle vous permet en effet de réagir immédiatement sans réfléchir ou sans avoir recours à une réflexion pour trouver la meilleure solution face à la situation.
Je pratique cette technique régulièrement avec mes clients, je l'utilise pour différentes raisons. Donc j'utilise en fonction des demandes et du contexte dans lequel il se passe. Si vous souhaitez par exemple être confiant, être plus confiant quand vous passez un examen par exemple, pour peut-être aussi diminuer le stress quand vous allez prendre l'avion, faire face à une phobie simple, comme la peur de l'araignée ou autre petite bestiole. Quand on a peur des piqûres. Souvent, cela aussi fonctionne lorsque vous avez envie de prendre un rendez-vous médical ou un rendez-vous médical qui sera assez stressant. Souvent, ça peut marcher aussi pour les femmes enceintes. Souvent, là, j'ai dans mes accompagnements des femmes qui sont enceintes et qui, effectivement, lorsqu'il y a une certaine piqûre pour, voilà, par exemple, la piqûre de la trisomie 21, il y a un stress forcément qui monte et qui devient un peu embarrassant. Donc, on utilise cette technique de l'ancrage, voilà, qui est sans contrainte. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de la gestion de conflits, pour aussi se motiver sur des tâches qui sont parfois pas très amusantes et rébarbatives aussi, comme par exemple faire le ménage, faire ses papiers administratifs. L'ancrage peut aussi être utilisé quand vous souhaitez, quand vous avez un rendez-vous par exemple avec votre hiérarchie, quand vous voulez échanger avec votre hiérarchie. Donc voilà, il y a un sentiment de stress qui s'installe, ou même des fois pour rendre un dossier en urgence. Ce qui vous permet en fait de ne plus être impressionné ou intimidé. Ne plus sentir de l'angoisse ni de l'anxiété, mais garder sa capacité à se concentrer dans une situation qui auparavant nous stressait et nous angoissait. Cette pratique, c'est vraiment une pratique qui vous permet de ne plus vous sentir dévalorisé. Ça va être important. C'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un, des fois on se sent démuni parce qu'on ne sait pas par quoi commencer et pour certains, vous pouvez perdre vos moyens. Donc, l'ancrage va vous permettre aussi de vous ressourcer indirectement pour reprendre certaines ressources et vous dire, bon voilà, j'arrive à canaliser mes émotions, je les accueille, mais en même temps, je me conforte autrement. Et cet ancrage vous permet de vous conforter dans certaines situations. Alors, je vais vous parler un petit peu de stress parce que le stress, c'est pas forcément négatif. Alors, le stress, ce n'est pas forcément un état négatif, il peut être un moteur. Vous savez, certains, par exemple, voilà, ils ont un examen à rendre, ils vont attendre des fois le dernier jour pour pouvoir vraiment travailler sur cet examen. Donc, vous voyez, ce stress, il motive, c'est un moteur. Donc, c'est-à-dire le fait de se mettre du stress, et voilà, ça donne de l'adrénaline. Donc, le stress n'est pas forcément un état négatif, il peut être un moteur qui motive et qui donne l'adrénaline. C'est-à-dire que dans le stress, vous avez cette montée d'adrénaline qui est quand même importante, qui va monter et faire réagir aussi votre cerveau pour pouvoir justement déclencher un autre état. Donc, lorsque nous sommes dans un état de pression, des fois de pression trop intense, ou lorsque les émotions sont négatives, c'est vrai que des fois, quand elles sont négatives, il y a trop d'émotions. Voilà, elles nous assaillent régulièrement et ça devient des fois même ingérable. Donc, on fait face à une baisse du tonus. Donc là, vous voyez, baisse de tonus, on ne sait plus par quoi commencer. La baisse du tonus parasympathique. Et à l'inverse, vous avez une augmentation réciproque du tonus sympathique, où là, vos réserves énergétiques, quand il y a effort, vous aurez une augmentation de la mise en circulation du glucose dans le sang. Donc déjà, dans un premier temps, l'activité cardiaque qui va augmenter, qui va être un peu plus importante. Le débit sanguin dans le cerveau, donc des fois, c'est aussi pour cela qu'on a des fois des maux de tête. Le cœur, voilà, qui va plus vite. Le muscle, donc le débit sanguin qui passe aussi dans le cœur et dans les muscles. Donc cette mobilisation va en fait inhiber les fonctions digestives aussi et urinaires. C'est-à-dire des fois, soit vous n'avez plus envie de faire pipi, soit vous avez plus faim, ou ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le contrôle. Là, vous avez envie de faire pipi, c'est tout de suite, c'est maintenant. Des fois, vous savez, certains, quand ils sont stressés,
Voilà, des choses pas très glamour, hein, mais voilà, on peut aller aux toilettes régulièrement. Bah, c'est le stress. Le stress, il agit de cette manière. C'est-à-dire qu'il passe vraiment par vos muscles. Il met en jeu tous vos organes. Tous les organes sont sollicités. Le cœur, le muscle, le cerveau, votre activité cardiaque, le débit sanguin, le glucose dans le sang. Et lorsque notre système, son objectif du système sympathique, c'est de préparer le cerveau devant cette situation d'urgence. Quand il y a une situation d'urgence, une menace ou même un danger. Donc, si vous voulez, ça ne se fait pas sur un temps assez long, c'est très très court. C'est vraiment un temps, ça peut être une milliseconde ou ça peut se faire en 5 secondes. Quand vous êtes dans un danger imminent, tout de suite le cerveau programme. Il est en programmation. Il déclenche tout le reste des muscles. Mais lorsque notre système parasympathique baisse son niveau d'activité, il ne répond plus parfaitement à nos besoins internes. De ce fait, l'organisme est en état physiologique de stress. Et cet état physiologique de stress, il peut se manifester de différentes manières. Donc, voilà. La gestion des émotions, elle va être importante dans ce cas. C'est-à-dire que vous verrez, demain, je représente encore une autre session à 11 h, où on va plus parler des émotions. Comment gérer ces émotions. Et ça va vous permettre vraiment de compléter cette approche d'aujourd'hui. Puisque l'ancrage va vous permettre de canaliser ces émotions qui sont trop intenses, mais il y a aussi d'autres possibilités de canaliser ces émotions. Donc le stress, en général, l'ancrage, on l'utilise particulièrement en situation de stress. Et le stress, ce n'est pas forcément un stress important. Ça peut être un petit stress. Ça peut être, je suis en salle d'attente, j'attends mon rendez-vous médical, comme on l'a déjà dit. Bah oui, bah en attendant, bah en même temps, la pression, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis vous avez des pensées. Et puis des pensées qui ne sont pas forcément très valorisantes. Et des pensées qui ne sont pas forcément les plus positives. Donc, comment un peu se dépatouiller de tout cela? Donc, dans le processus pour l'ancrage, la personne, elle utilise tout ce qu'elle souhaite. Donc, comme je vous dis, hein, l'ancrage, c'est vraiment, on fait appel au stimulus externe et aussi à la fois au stimulus interne. C'est-à-dire qu'on fait appel aux souvenirs, on fait appel à des fois même on peut le créer quand c'est pas possible. Mais c'est vraiment le stimulus externe et aussi ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions qu'on va pouvoir canaliser à l'intérieur. Donc, on va utiliser vraiment tout ce que l'on souhaite apporter. Donc, ça peut être une image évoquée, une image mentale, ou construire, ou à construire, ou la construire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément de souvenir qui vous convient, eh ben dans ce cas, on va le construire, on va construire ce moment de paix. Le but de cet ancrage aussi, c'est vraiment de pouvoir se donner un moment de paix intérieure, qui va servir à ancrer un état de ressource. Et quand je dis ressources, on est vraiment sur des ressources positives, des choses positives qui seront vraiment, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, et pas forcément de refouler des choses négatives. Et dans la pratique, moi, je me sers également de la voix, parce que la voix est importante. Alors, ce sera ma voix en tant que coach, mais aussi la personne elle-même peut entendre des choses. Et ma voix va aussi permettre d'être un guide pour pouvoir poser cet ancrage. Le but de cet ancrage, c'est vraiment après de devenir autonome, de vraiment pouvoir faire les choses seul par la suite. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en général. Donc, je vais vous demander d'expérimenter cette technique de l'ancrage que vous pourrez utiliser autant de fois que nécessaire. Quand je dis autant de fois que nécessaire, c'est vraiment autant de fois que nécessaire. C'est que vous n'avez pas de limite. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser à tous les lieux que vous souhaitez, dans tous ces lieux-là. Plusieurs contextes peuvent être associés. Une réunion importante, un entretien d'embauche, une visite. Si vous allez visiter, souvent ça m'est arrivé, une personne qui va visiter sa mère qui est malade à l'hôpital. Donc,
avant d'entrer avant d'entrer à l'hôpital ou dans la chambre, elle prend ce temps pour elle, pour vraiment visiter la personne aussi dans de bonnes conditions, avec des ondes positives. L'ancrage, on peut l'associer aussi quand on va passer un examen. Vous savez, le moment de stress avant de franchir la porte de l'examen. Ou quand vous êtes dans l'amphi et que vous voyez qu'il y a 3000 personnes autour de vous et qu'il y a très peu de place pour pouvoir y aller. Donc ça peut être aussi lors d'un oral, une présentation d'un projet. Comme je disais tout à l'heure, la peur d'un insecte. L'ancrage vous permettra donc de retrouver un état confortable et plus agréable. En quelques instants, vous pouvez vraiment vous sentir apaisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le but de cet ancrage, c'est vraiment de trouver un apaisement, de retrouver la paix. Et cette paix intérieure, c'est vous qui la construisez avec vos propres ressources, vos propres images mentales, vos propres savoirs aussi, et ce que vous voulez y trouver, les ressources que vous voulez y trouver. C'est-à-dire que vous pouvez y inclure aussi des valeurs qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette image-là que vous construisez, dans cette vision de paix, vous pouvez y inclure aussi ce que vous avez envie. Et il ne vous appartient qu'à vous. L'ancrage, il est vraiment individuel. C'est-à-dire que votre voisin n'aura pas le même ancrage que vous. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va utiliser un peu ce qu'on appelle, nous, les sous-modalités. Donc, le visuel. Donc ça, vous allez voir en le testant. Donc, on va utiliser le visuel, c'est-à-dire les couleurs, les sons, la voix. On va utiliser aussi les images, les formes des images. On va utiliser voilà, les lieux. Les lieux, qu'est-ce qui représente pour vous ces lieux-là? Le bruit que vous entendez. La tonalité aussi de ces bruits, ou même de ces voix. Il est vraiment important de prendre toutes ces informations en compte, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir construire aussi cette encre kinesthésique. Alors, effectivement, l'ancrage va vous permettre de retrouver un état confortable et plus agréable en quelques instants. Vous sentir apaisé assez rapidement. Maintenant, la question, c'est comment c'est possible. Ça, vous allez le découvrir. Donc, poser une encre, vous avez différents types d'encre. Donc, vous le verrez en fonction des différents courants. Vous avez des encres, ça peut être des encres visuelles, comme je vous expliquais au niveau de la vue. Vous avez des encres, voilà, c'est-à-dire que quand vous allez regarder une porte, ça va vous faire penser à des choses. Quand vous allez regarder, par exemple, un arbre, vous allez pouvoir vous stimuler autre chose, avoir un stimulus externe différent. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de tester le protocole pour poser une encre kinesthésique. Alors, je vais vous inviter vraiment à poser une encre kinesthésique. Une encre kinesthésique, c'est une encre, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est que c'est une encre en fait qu'on va ancrer, puisqu'on va utiliser le même terme, que l'on va ancrer sur son corps. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir vraiment un lieu sur votre corps où ça peut être un geste. Voilà, certains, ça peut être ça. Certains, ça peut être un geste. Voilà, ça peut être aussi la main sur le cœur. Ça peut être aussi, voilà, peut-être sur le nez. Ça peut être aussi, je mets ma main dans ma poche. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir un contact avec son corps. Parce qu'à partir du moment où c'est un contact avec votre corps, un endroit accessible forcément sur votre corps, et qui peut être utilisé et être réalisé à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment de la journée. Donc, ça va être important de prendre en compte la localisation. Donc, je vais vous inviter à poser une encre positive pour que vous puissiez, par exemple, diminuer votre stress en fonction de la situation que vous rencontrez. Donc, je vous laisse réfléchir sur quelle partie de votre corps vous souhaitez la poser. Vraiment, prenez le temps. Il est important que ce soit un lieu accessible pour vous et auquel vous pouvez accéder à tout moment. Et donc, vous me direz si vous êtes prêt. Je vais attendre un petit peu. Vraiment que vous puissiez réfléchir.
Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et que je puisse y répondre en même temps ou dès que je peux en fonction de là où j'en suis dans le déroulé. Donc, je vous propose dans ce cas de vous installer. C'est bon, Marshmallows, là, est prêt. Super. Je vous propose de vous installer dans une chaise ou un fauteuil afin que vous soyez assis confortablement. J'insiste sur le confortablement. Voilà. Vous installer sur une chaise ou un fauteuil afin que vous soyez assis confortablement. Prenez une grande respiration. Prenez une grande respiration et faites-le encore une fois. Je vais vous demander d'identifier une situation future qui peut vous poser problème. Super le magicien. Je vais vous demander d'identifier une situation future qui peut vous poser problème ou un état problème avec la ressource qui vous manque dans cette situation future. Prenez le temps. Ok de par vitalité. Prenez le temps de vraiment identifier cette situation future qui peut vous poser problème ou un état problème et la ressource qui vous manque dans cette situation future. N'hésitez pas à fermer les yeux si besoin et laissez-vous guider par ma voix. Maintenant, si c'est ok pour vous, je vais vous demander maintenant de vous associer à un souvenir très agréable. Un souvenir très agréable où vous vous sentiez bien, où vous étiez bien. Je vous laisse revivre ce souvenir, le lieu où vous étiez. Donc redéfinir déjà le lieu. Dans quel lieu vous étiez? S'il y a des personnes, leur taille, leur origine, la langue qu'ils parlent. Que vous puissiez voir s'il y a de la lumière. Est-ce que c'est le jour, la nuit, en plein après-midi? Est-ce que c'est ensoleillé? Ou est-ce qu'il pleut? Prenez le temps de revivre ce souvenir. Rappelez-vous s'il y avait des odeurs. Une odeur de cuisine. Une odeur particulière. Est-ce qu'elle était assez forte? Très imprégnante? Quelles sont les couleurs? Les couleurs que vous pouvez voir. Ça peut être du marron, du vert, du jaune, voire d'autres couleurs.
je vous invite à regarder les détails des objets du décor, les différents objets que vous pouvez observer. Le détail de ces objets. Est-ce que ce sont des antiquités? Est-ce que ce sont des objets naturels? Est-ce que ces objets ont une importance pour vous? Les couleurs de ces objets, leur taille, leur forme, le volume sonore. Est-ce que vous entendez des sons, à part le son de ma voix? Si vous entendez un son, est-ce qu'il est fort? Est-ce que c'est un son aigu? Est-ce que c'est un son grave? Est-ce que c'est un son irritant? Quel est le type de son que vous entendez? Retrouvez et ressentez pleinement les sensations et les émotions de cette expérience. Prenez le temps de revivre, de ressentir ce que vous ressentez. Si vous n'avez jamais vécu cet état de ressources et que vous n'arrivez pas à trouver de souvenirs, vous avez aussi la possibilité de le créer. C'est-à-dire que vous pouvez aussi inventer, laisser cours à votre imagination. Imaginez-vous comment ce serait si vous aviez déjà confiance en vous. Donc ressentez pleinement ces sensations et ces émotions. Est-ce qu'il y avait des rires, des pleurs, des cris? Ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce que vous ressentez au niveau des pieds, des jambes. Et plus vous ressentez, plus vous remontez sur votre corps. Vous pouvez y inclure d'autres choses qui vous intéresseraient, d'autres choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de rajouter. C'est votre image, ce sont vos sensations, ce sont vos émotions. Donc, n'hésitez pas à rajouter des choses qui vous font du bien pour pouvoir vraiment construire cet arbre de paix qui vous permet d'y être et d'y venir en toute sécurité. C'est une encre de sécurité pour vous. Vous y êtes bien, en sécurité. Vous respirez quand vous êtes dans cette encre. Vous pouvez prendre une grande respiration. Voilà. Vous prenez le temps de vivre tout ce qu'il y a à vivre dans cette émotion, dans cet arbre de paix. Et je vais vous tester de l'ancrer, cet arbre de paix. De l'ancrer, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de faire un geste. Voilà, ça peut être une encre. Vous pouvez mettre 2 doigts quelque part sur votre corps. Encore une fois, c'est important que ce soit un lieu accessible. Accessible pour que vous puissiez y avoir accès autant de fois que vous le voulez.
autant de fois que vous le pouvez. Cela peut être une encre juste posée sur la main. Cela peut être une main posée sur le cœur, sur le pouls, au niveau du cou. C'est vous qui voyez ce qui vous convient. Et d'y mettre aussi l'intensité que vous voulez y avoir. L'intensité qui vous convient. Voilà, je vous propose vraiment de tester l'ancrage, voir si le lien vous convient, le lieu vous convient, pardon, et si l'intensité émise est la bonne pour vous. Et à la modifier si nécessaire, c'est à vous de jauger. Une fois que c'est fait, prenez le temps de bien vous l'imprégner. Et ensuite, je vous propose soit d'ouvrir les yeux pour ceux qui avaient les yeux fermés, ou de revenir à vous tranquillement, en posant bien les pieds au sol, bien les ancrer au sol, et de prendre le temps soit de se relever, de se mettre debout tout doucement, voilà, et de sentir comment vous êtes aussi à ce moment-là. Ça va être très important. Voilà. Prenez le temps de vous remettre debout, de vous rasseoir convenablement, de prendre une bonne respiration et de revenir à vous. Voilà. En ayant bien profité de ce moment de paix. Maintenant, quelles sont vos sensations? Comment vous sentez-vous? Il est important de se dire que c'est vraiment un moment pour vous, c'est votre moment à vous. Donc effectivement, ce moment, c'est quelque chose que vous allez pouvoir revivre. Ce qui va être important, c'est vraiment de le réactiver régulièrement. C'est-à-dire que, alors, souvent, certains n'attendent même pas une situation de stress pour l'activer. Ils ont juste envie de se faire du bien. Moi, j'ai une collègue, quand elle le fait, depuis qu'elle l'a appris, elle le fait de temps en temps. Elle se dit, bah, après déjeuner, par exemple, comme j'ai souvent un coup de barre, et ben, je le fais. Comme ça me détend. C'est juste un moment de détente. Voilà, je reviens dans mes ressources. J'ai besoin de me ressourcer. Quand il y a trop de bruit autour de moi, voilà, là, je me ressource. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Soyez dans un endroit un peu calme ou peut-être trouver d'autres moyens pour que ce soit calme pour vous. Donc si vous avez des retours par rapport à ce que vous venez de tester, n'hésitez pas à les mettre à me les écrire, comme ça on peut aussi les commenter. Voilà, quelles ont été vos sensations? Comment vous vous sentez après? Pour ceux qui l'ont fait entièrement le protocole. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, s'il n'y a pas d'autres questions entre-temps, c'est de réactiver cette encre. Voilà, on va recommencer. C'est-à-dire que vous allez recommencer sans forcément que je vous donne toutes ces indications. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes presque dans la capacité de réactiver l'encre seule. Ce que vous allez vérifier maintenant, c'est comment vous sentez cette encre. C'est-à-dire qu'en fonction du geste que vous avez fait, que vous avez choisi et qui vous convient, en fonction de son intensité aussi, je vous propose de le retester. On va le retester, cette encre. Cet ancrage, il va être important. Donc,
je vous invite là tout de suite à pouvoir le retester. Voilà, je vous laisse 1 minute pour le faire. Voilà, je vous laisse réactiver cette encre, voir si elle se réactive quand vous explorez le point déclencheur de l'ancrage. Et ce point déclencheur, c'est ce point qui sera régulièrement le point utilisé pour pouvoir déclencher l'ancrage. Donc je vais vous laisser imaginer, vous imaginer, entendre, voir, sentir dans ce moment où vous êtes dans votre ancrage, dans vos ressources, avec la ressource qui vous convient. Je vais vous laisser vous imaginer, entendre, voir, sentir dans ce moment avec la ressource, comme c'est pour vous, comment c'est pour vous. Est-ce que c'est un moment agréable pour vous? J'ai envie de dire normalement oui, puisqu'on prend des ressources agréables qui vous conviennent. Laissez-vous vraiment ce temps de vous imprégner cette ressource et de vous laisser vous imaginer dans ce lieu, dans cet endroit, avec les sons, entendre ce que vous devez entendre, voir les choses, sentir ce moment, avec la ressource qui vous convient. Et quand vous êtes dans votre ressource, peut-être qu'il vous manque des choses, peut-être qu'il vous manque encore une autre ressource. Donc la question à se poser, est-ce que vous auriez besoin d'une autre ressource? Est-ce qu'il y en a une que vous avez identifiée ou pas? Que vous avez envie d'inclure ou pas? Si vous avez une nouvelle ressource qui est identifiée, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un empilage d'encre. C'est un empilage d'encre de ressources différentes du même endroit. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être qu'il vous manquait juste la confiance, la paix, peut-être, la sérénité. Peut-être que demain, en fonction de la situation qui va se passer, vous aurez envie d'avoir peut-être la confiance, ou peut-être le courage comme ressource, que vous pourrez empiler, c'est-à-dire réaliser un peu le même processus que l'on vient de faire, le même protocole, pour pouvoir faire en sorte que toutes vos ressources soient au même endroit. C'est-à-dire que cet ancrage est vraiment un ancrage où il y a tous vos besoins, toutes vos ressources identifiées, tous les besoins nécessaires au quotidien pour vous. Encore une fois, c'est individuel. La ressource que vous avez aujourd'hui sera peut-être la ressource différente que vous aurez besoin demain. Chaque personne a ses propres ressources. Les encres sont très personnelles et individuelles. Alors, vous êtes maintenant, je vous l'annonce, donc vous pouvez soit vous revenir à vous tranquillement, comme on l'a fait tout à l'heure, revenir vous asseoir convenablement, quand vous êtes prêt bien sûr, vous asseoir convenablement, les pieds bien ancrés au sol pour revenir à vous. Ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés.
Prendre une grande respiration pour revenir à vous dans l'instant présent. Et vous êtes maintenant dans la capacité de régler seul votre émotion en situation de stress. Si vous rencontrez ce type de situation ou dans un contexte similaire. La finalité de cette technique est aussi de vous rendre autonome. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Autant de fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, par semaine, par mois. Autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que nécessaire. Elle peut être simple à réaliser. Des fois un peu plus complexe parce qu'il est difficile de rentrer dans ses émotions. Difficile aussi d'être dans une projection. En fonction de l'état de stress dans lequel on est, des fois, si on fait l'ancrage, c'est pour ça que c'est important de faire l'ancrage quand vous n'êtes pas encore dans cette situation de stress. Là, par exemple, j'imagine que vous n'êtes pas forcément stressé, vous êtes à la maison ou quelque part d'autre. Donc, il n'y a pas forcément une situation de stress intense que vous vivez dans l'actuel. Par contre, vous savez que vous allez en rencontrer une à un moment donné et que vous savez, par exemple, à chaque fois que je vais dans mon bureau et que j'ai le chef à côté, je suis stressée. Donc, le fait de préparer en amont vous permet aussi de prendre l'habitude de la déclencher, de aussi créer votre propre circuit neurologique pour faire en sorte que vous puissiez vraiment vous détendre à ce moment-là précis et que vous aurez juste à l'activer quand la situation se présente. C'est-à-dire, je rentre dans le bureau, hop, mon ancrage, il est là. Voilà, je le fais. Et souvent, vous n'allez même pas vous en rendre compte, ça va se faire automatiquement. C'est une question vraiment d'habitude. C'est-à-dire que quand on crée le circuit neurologique, il est répétitif. Vous savez, c'est comme quand vous mangez. On vous a appris à manger avec la fourchette et elle va directement dans la bouche. À force de le répéter, vous le faites des fois automatiquement sans réfléchir au fait que vous devez prendre votre fourchette et que vous devez l'amener dans la bouche. Vous y réfléchissez même plus, vous le faites automatiquement. Donc c'est un peu le même système, c'est vraiment avoir des schémas répétitifs. Et ce sont ces techniques qui seront importantes parce qu'elles vont pouvoir vraiment faire en sorte que cette situation de stress soit diminuée, voire presque inexistante en fait, même si elle existe indirectement. Mais vous allez tellement la diminuer qu'elle ne sera pas aussi envahissante. Et c'est l'envahissement qui est très compliqué à gérer. Donc ça vous permet vraiment de canaliser. Voilà, c'est vraiment vous rendre autonome et que vous puissiez vraiment le faire où vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en direct sur le chat, que je puisse y répondre. Donc là, je peux répondre à vos questions un peu plus en détail ou si vous avez une question particulière ou un commentaire ou, voilà, ou un résultat en fonction de ce qui s'est passé si vous avez suivi le protocole en entier. Voilà, n'hésitez pas. Donc vraiment dans le coaching, alors comme je vous l'ai expliqué, je suis coach en développement personnel. Voilà, on reçoit quand même beaucoup de personnes, je reçois quand même pas mal de personnes qui sont en situation de stress, qui ont du mal à gérer le stress au travail aussi. Donc j'ai quand même, je reçois des personnes qui sont en burn-out ou j'ai envie de dire principalement, on commence déjà par l'ancrage. L'ancrage, c'est une encre de sécurité aussi. Elle vous sécurise. L'ancrage, elle vous sécurise. Elle vous permet aussi d'être dans vos émotions ou de pouvoir exprimer des émotions positives. Quand vous êtes stressé, le plus souvent, c'est le parasympathique qui prend le dessus. Souvent, vous avez des idées négatives, soit de soi-même, parce qu'on se dévalorise aussi des fois pendant le stress. On peut se dévaloriser, on peut aussi se dire bah, on n'est pas capable, et puis ça vous fait perdre vos moyens. C'est ce que je vous disais, c'est que ça vous fait perdre un peu, voilà, avec la baisse quand vous faites appel à tous vos sens, c'est compliqué. Le stimulus externe, c'est pour ça qu'il peut être visuel. Parce qu'en fait, on va extérioriser ce qui se passe pour vous dans les pensées. Tous les sens vont être exploités. On ne va pas solliciter forcément l'intellectuel en soi.
mais on va être sur des images, sur les sens. On va rappeler que les sens aussi ont leur importance. Donc, on est tous dotés de 5 sens. L'humain est doté de 5 sens. Vous les connaissez toutes. Voilà. Une petite question, est-ce que vous connaissez tous vos sens? J'espère bien que oui. Normalement, oui. On vous l'a appris depuis le plus jeune âge, hein, d'ailleurs, hein. Donc, vous avez le visuel, tout ce qui est au niveau de la vue, l'auditif, le kinesthésique, c'est le toucher, l'odorat, donc tout ce que vous allez sentir, et le gustatif, tout ce que vous allez pouvoir ressentir, goûter. Donc, c'est vraiment ce stimulus externe qui va être important, puisqu'on va extérioriser. Au lieu de faire en sorte que tout se passe intérieurement et que ça rumine, 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 on va trouver un autre moyen extérieur pour pouvoir se focaliser sur autre chose. Le but, c'est de faire en sorte que votre esprit que votre cerveau soit focalisé sur l'extérieur, stimulus externe. Et c'est cette empreinte qui est vraiment importante. C'est vraiment l'empreinte neurophysiologique qui se fait dans l'inconscient et de manière naturelle. Donc, ça vous évite de la réflexion. Voilà. C'est-à-dire que ça vous permet vraiment de maîtriser ces états internes. Comme l'état interne est déjà tellement bousculé, le fait de vous focaliser sur l'externe permet aussi d'apaiser. Et surtout que quand vous focalisez sur l'externe, vous apportez des ressources apaisantes pour l'interne. Ça vous permet vraiment de ne pas réfléchir même, presque pas. C'est de réagir immédiatement sans réfléchir ou sans avoir recours à une réflexion pour pouvoir vraiment trouver la meilleure solution face à la situation. Et c'est ce qui va être intéressant. Donc le but de l'ancrage, c'est vraiment de vous apporter une sérénité, un état confortable et plus agréable. En quelques instants, pendant quelques instants, vraiment vous sentir apaisé assez rapidement et de manière même plus agréable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des affirmations ou des propositions? Bien. Marshmallow, il est apaisé. Le magicien me fait un clin d'œil en mettant cassave. C'est parfait. Des beaux souvenirs. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner sur le fait que demain, je vais vous faire une prestation sur la gestion des émotions. Du coup, dans le planning, c'était marqué que je faisais la même chose sur l'ancrage, mais en fait, on l'a modifié. Je vais vous faire une intervention sur la gestion des émotions, sur comment elles fonctionnent, voilà, comment apprendre à les gérer, et déjà comment apprendre à les connaître, puisque ce n'est pas si simple que ça. Voilà, donc ça va être très intéressant et je pense très complémentaire avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est important de nommer ces émotions, vous le verrez, puisque c'est quand même la base de tout, l'émotion. Savoir ce que l'on ressent, pourquoi, surtout comment on les ressent. Voilà, c'est même pas pourquoi, c'est comment on les ressent et qu'est-ce qu'elles nous apportent au quotidien, ces émotions. Et que l'émotion que l'on croit avoir ou que l'on croit ressentir ne sont pas forcément celles qui sont les plus justes, pas forcément non plus les plus agréables. Mais des fois, on se trompe sur l'émotion que l'on ressent. Voilà, c'est vraiment vous apprendre à pouvoir les reconnaître, ces émotions, pouvoir les ajuster aussi,
Et le fait de les connaître va vous permettre aussi de comprendre ce qui fait que vous ressentez cette émotion. Donc voilà, ça va être vraiment complémentaire à ce que l'on vient de faire aujourd'hui avec l'ancrage. On est encore dans les émotions. C'est vraiment l'apaisement. L'objectif, c'est vraiment de ressentir un apaisement au quotidien. Alors, comme je vous dis, le stress a son importance. On est tous un peu stressés de base. Mais à partir du moment où les comportements deviennent trop envahissants, l'ancrage a toute son importance. Donc, n'hésitez pas à le pratiquer. Et j'incite, hein, et je vous le répète encore, vraiment à le repratiquer au quotidien. Ça va être vraiment votre base, votre base, votre base, votre base. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, aller voir aussi ce que je propose comme prestation. Donc, prestations de coaching. Donc, vous avez des prestations de coaching aussi pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Comme je vous explique aussi du coaching de couple. Ah, j'ai une question. Donc, une émotion de colère n'est pas forcément une mauvaise émotion. Ah ah, très bonne question. Eh bien non, pas forcément. C'est-à-dire que les émotions ne sont pas forcément négatives. Alors, je vais pas répondre à la question totalement. Je ne vais pas répondre à la question totalement, Marshmallow, parce que ça fera partie de la conférence de demain. Donc, demain à la même heure, à 11 heures, n'hésitez pas à venir, Marshmallow. Comme ça, vous aurez la réponse. Mais effectivement, ce n'est pas forcément une mauvaise émotion. Alors, tout est relatif par rapport aussi à ce qu'on entend par mauvaise émotion. Effectivement, ce n'est pas l'émotion la plus agréable. Voilà, elle est quand même désagréable comme émotion. Mais par contre, c'est qu'est-ce que veut nous dire cette émotion? La colère, si elle est là, c'est qu'elle a une raison. Elle a une raison d'être. C'est comme la joie, c'est comme les autres. Donc, n'hésitez pas sur l'émotion à venir demain en conférence à 11 heures où je vous donnerai encore plus de détails et plus d'informations là-dessus. Je vous incite forcément et fortement à venir. Voilà, comme vous l'avez fait aujourd'hui. C'est pas le même jour, mais c'est la même heure. Ce sera dimanche à 11 heures. Voilà, sur le même salon. Mais vraiment, n'hésitez pas aussi voilà, à consulter mon site internet. Voilà, vous avez les coachings enfants, coaching adolescents, puisque c'est quand même différent. Je travaille différemment avec un enfant qu'avec un adolescent, puisque ce ne sont pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas le même parcours psychopathologique non plus. Donc voilà, c'est important. On travaille quand même. J'ai des outils différents pour travailler avec les deux. On travaille aussi avec les adultes, où là, je peux mêler tout type d'outils pour travailler avec les adultes, et c'est ce qui est super intéressant en fonction de votre problématique et aussi en fonction de ce que vous avez envie de travailler. Super, Marshmallow. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas. Aussi pour le coaching de couple, où je travaille principalement la question de la communication dans le couple. Comment, parce qu'à un moment donné, ben, voilà, ça peut aussi voilà, la vie de couple peut aussi se dégrader. Et ça nous permet vraiment de travailler sur différents points. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que vous trouvez aussi sur le salon en fonction des articles que j'ai postés. Donc, je posterai d'ailleurs, voilà, vous avez l'exclusivité, un article sur le coaching de couple demain, qui est très intéressant. Voilà, puis n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de séances, si vous avez besoin qu'on puisse faire aussi un état des lieux ou un point sur, voilà, sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Je sais que le Covid n'a pas été très facile pour certains, donc effectivement, j'ai eu quand même pas mal de personnes qui étaient voilà, assez perturbées par rapport au confinement. Donc, n'hésitez pas à venir à me rencontrer. N'hésitez pas, je suis en cabinet à Vernouillet dans le 78. Voilà, ou sinon à m'appeler, puisque j'ai aussi la possibilité de faire des séances de coaching à distance. Voilà.
Et aussi, ben, s'il y a besoin de faire d'autres conférences ou d'intervenir dans d'autres structures, parce que bientôt, vous aurez aussi des ateliers collectifs qui vont vous être proposés. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur le Facebook et Instagram, puisque vous avez mon Facebook sur lequel la plupart ils sont déjà, puisque vous êtes sur le salon, mais aussi sur mon Instagram, c'est Coach Flab. Donc, je pourrais vous le marquer si besoin, mais vous pouvez le retrouver aussi sur mon site. Voilà. Je vous ai mis mon identifiant. Donc, je vous ai mis, mais vous pouvez avoir mes références. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi laisser des avis aussi. Voilà, sur mon site internet, sur mes autres supports. Et s'il y a besoin vraiment d'avoir une information plus complémentaire ou plus détaillée sur mes prestations, n'hésitez pas aussi à m'appeler ou m'envoyer un mail. Voilà, je reste disponible. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, du coup, je vous remercie à tous d'avoir participé et en tout cas, ça a été un vrai plaisir de faire cette conférence et d'avoir des participants. Voilà, et aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, merci à vous pour votre participation et votre présence. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis à demain pour la plupart. En tout cas, j'espère vous revoir aussi demain à 11 heures, toujours sur le salon en ligne. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres questions aussi demain, même si ça concerne la conférence d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Comme ça vous permettra peut-être, qui sait, à retester encore l'ancrage et peut-être ajuster s'il y a besoin que je puisse vous aider à ajuster votre ancrage en direct pour pouvoir vraiment l'utiliser au quotidien, pour que ce soit vraiment quelque chose d'important pour vous et aussi de très sécurisant. Voilà. Si vous avez des questions, il me reste encore 2 minutes, donc n'hésitez pas. Merci, merci. J'essaie de regarder si j'ai oublié personne. Parfait. Ben, écoutez, parfait. Ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, mon site internet, et je vous dis à demain pour notre prochaine conférence. Au revoir.